Bonjour tout le monde, c'est Carole et Pascal de Kappa Visite le Monde. Nous voici repartis pour une belle journée, direction l'étang de Gruyère et Saint-Ursanne. On vous montre tout ça maintenant. Alors, Carole, dis-moi, où sommes-nous? On est dans une réserve naturelle à l'étang de la Gruyère, Qui s'y trouve dans quel canton? dans le canton du Jura. Du Jura. Du Jura. D'accord. Tu vois, il y a des bruyères. Magnifique. L'étang de la Gruyère fait 998 mètres de long pour 60 mètres de large et 4,5 mètres de profondeur. 2,5 km pour faire le tour. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est magnifique. Hein. On continue? Ouais. On a les cartes communes et les cartes miroirs. D'accord. Hein. Allez, viens. On va pas venir. C'est souvent là qu'on les rate. Ah, je ne veux pas vous demander si vous avez besoin d'aide parce que Non, mais ça va. pas de... Quand on a. Des fois, c'est moi qui dois la mettre dans les puisettes. C'est pas elle qui doit y aller. C'est pas elle qui doit y aller. Alors attends. Ah, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Ah ouais. Magnifique. Je n'en ai pas aussi grand. Puis je l'ai pris encore. C'est pour ça qu'elle se défendait bien. Écoutez, de toute façon, je vais vous la montrer. 57 cm. Vous avez l'œil. Alors les carpes, on dit ouais, il faut les remettre à l'eau parce que si, parce que ça. Donc la carpe, la tanche, c'est des poissons qui ne sont pas aussi fragiles que la truite ou le brochet. Donc on peut. Vous pouvez les prendre si vous mouillez bien Voilà. les mains pour pas Ouais, que... voilà, comme ça. Oui, il y a le soleil. Hein. C'est bon, il n'y a pas de contre-jour. C'est parfait. Magnifique. Ouais. Alors une carpe commune, remplie d'écailles. C'est une des deux races qu'on a ici dans Ouais. l'étang. Ouais. Voilà, puis je la. Ciao. Elle a eu de la chance. Regarde Elle n'est pas abîmée. Ouais. Ouf, et voilà. friture de carpe. Donc ces carpes-là, ils font des darnes. Ah ouais, d'accord. Et ils enlèvent même les arêtes. Et puis après, donc, dans la friteuse. Donc c'est un menu qui est et avec une bonne mayonnaise, des fois maison. Donc c'est assez lourd, mais c'est très bon. C'est très bon. Oui, Ben, parce que comme la carpe, c'est un poisson qui vit dans c'est la un poisson vase, de en base. fait. Mais bon, ici par exemple, c'est vrai que si j'en prends une puis que je la ramène à la maison, bon, je la mets dans la baignoire pendant 2-3 jours, elle dégorge, Elle dégorge, ouais. elle se nettoie. Et puis, l'étang de la Gruyère, bon, on n'a pas de source d'eau extérieure que la pluie, c'est propre, mais bien sûr, elle régurgite pas mal de tourbe. D'accord. Ouais. Mais c'est pas trop mauvais. Ah, il a une quièpe. Non, je croyais, mais c'est le vent. C'est le vent. Et puis, ce qu'il y a, c'est que dans certains étangs, il y a de la vase, de la marne. Tandis qu'ici, on n'a pas ça. Ok. Et puis, donc l'étang, il est rempli qu'avec de l'eau de pluie? Oui, Et puis, parce que là, le niveau, il est normal. il est bien, il est pas mal. Ouais, c'est vrai que ça se maintient bien. Bon, il a fait chaud, il y a eu quelques bonnes averses. Avant, il y avait des petits ruisseaux qui venaient de la tourbière, mais ils les ont colmatés parce qu'ils ont envie de redonner l'essence de la tourbière. C'est-à-dire que la tourbière se régénère par elle-même, puis qu'il n'y ait pas de l'eau qui fuit, qui vienne dans l'étang. D'accord. Dans le temps, c'était comme ça. Après, ils ont fait des petites amenées d'eau pour. Bon, il y avait un moulin là-bas, mais il y a très longtemps. Hein. L'étang n'est pas naturel, c'est un étang artificiel. D'accord. Ah, Mais d'accord. alors, c'était ça pour qu'il y ait de l'eau. Et maintenant, c'est vrai qu'avec ça, c'est surprenant que le niveau soit. Oui. Là, il est bien. Il est très bien. Bon, moi, j'aime bien le voir comme ça. Des fois, ça peut être plus bas si on a un peu de la sécheresse.
Allez, encore une dernière pomme de terre. Ah, vous mettez une pomme Bonne- de terre comme un pain? Ouais. Ouais, maline. On imagine quand même. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une belle déjà. Allez, elle repart. Alors là, j'y redonne, Un petit coup de mou. voilà. Vous voyez comme mon moulinet se dévide. Voilà, c'est un petit peu l'essence de la pêche. Parce que si vous avez un moulinet qui n'est pas réglé, bien ça, comme quand je mets mes cannes, et puis s'il n'y a pas la possibilité que le fil se déroule, la canne elle finit à l'eau. Ils vont dans ces étangs, en Alsace et autres, ils sortent des maouses de 20-25 kg. Alors vous voyez ça. Donc moi, si j'en tenais une de 20-25 kg, je ne sais même pas si mon équipement résisterait. Mais il faudrait travailler. Vous voyez. Alors eux, ils en ont pour une demi-heure. Hein. Et donc vous voyez, des 20 kg. Donc il faut déjà avoir l'équipement. Mais c'est ce qu'on appelle des carpistes. Ces gars, cette fois, ça devrait presque être bon. Je dis, quand elle aura la gueule hors de l'eau, et puis qu'elle vienne un petit peu prendre son souffle, c'est là que, voilà, qu'elle... Oh, cette fois, j'ai pas la longueur. Voilà. Et puis là, je détends le fil, si possible, pour ne pas, en plus, la blesser quand elle est là-dedans, quoi. Ouais, ben c'est la sœur d'avant, hein. Non, je dirais pas qu'elle est presque Elle plus est peut-être grosse, même non? plus grande. Elle est plus grande, ouais. Je l'avais mesurée, l'autre. Oui, 57. 57. Alors. Oui, elle doit être un petit peu. Oui, elle est semblable à l'autre. Allez, Ouais. 58. 58? Non, 50. 55. 55. Voilà. Bah, attendez, ce que je fais, Mouiller les Ouais, mains, les mains. pour pas abîmer le mucus du poisson. comme ça. Bah, c'est vrai qu'il est. Un poisson est quand même traumatisé hein, après avoir été pris. Ah. Ça mange pas. Alors, Carole, moi je sais pas ce que tu penses de ces moments, mais je trouve que c'est sympa de voir les gens comme ça, Ouais, hein, ouais, puis c'est qui super. t'expliquent un peu tout. C'est chouette. Bon, je mangerai pas de la carte pour autant, je crois. Bah, faut goûter. Ah, je sais pas. Enfin, peut-être qu'on goûtera. Ouais, ouais. C'est une maison. Je l'ai eu. Là-dessus, il y a le saint, je sais plus trop quoi, c'est le saint patron des ponts. Les ponts? Ouais, des ponts. Parce qu'on est où là? Saint-Ursane. On avance un bout? Ouais. Alors avance. C'est le mont du Doubs? Ah non, c'est le Doubs. Donc, nous sommes toujours dans le coton du Jura, à Saint-Ursane. J'ai enfin pu manger tout le monde en fou, sauf moi, ma truite au bleu. C'était excellent. Bon alors voilà, nous avons quitté Saint-Ursane. Comment as-tu trouvé Saint-Ursane? Ben, comme dans mon souvenir, vieux. Problème de cadrage. Allez-vous, mais Carole, voilà. T'as trouvé comment alors? Non, mais c'était chouette. Ouais. Mais, Je trouve que ça ressemble à une antiquité. c'est une cité médiévale. Ah, médiévale. Ah voilà. Bravo. Voilà, c'est ça. peut-être. Bon voilà, nous continuons sur le château de Buckmingen. Les surprises
ses GPS, nous voici au pays français. Français. Bon, après cette deuxième journée, nous voici arrivés au camping de Waldhort à Rheinach, dans le canton de Bâle-Campagne, qui borde le canton de Soleure. Nous avons fait une magnifique petite virée en vélo que nous n'avons pas filmé parce que, soyez indulgents, nous n'avons pas encore d'habitude, mais c'est promis, prochainement on le fera. On va essayer. Comment a été cette journée? Bien. Malheureusement, on n'a pas pu voir le château à l'intérieur de Bottmünde, puisque c'était un restaurant qui était Fermé. fermé. Mais c'est un magnifique château. Oui. Vous pouvez faire le tour avec entouré de belles douves. C'était très sympa. Voilà. Donc demain nous voulions aller visiter la fondation Bayler pour voir l'artiste Hopper, mais malheureusement il n'y a plus de billets. Donc on verra bien ce qu'on fait demain. On verra. Ciao. Allez, bonne nuit. Ciao.